Je pensais que tu étais mon bienfaiteur, mais tu es comme tous les autres. Tu es en train de penser de la mauvaise façon. Le fait est que je ne t'ai jamais touché avant aujourd'hui. Pardon, mon fils. Pardonne ta mère, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Tu devras absolument convaincre Baïdéi de ça. Je veux un héritier pour cette famille. Tu es toi-même une femme. Et tu me demandes de faire ce que veut Ariane. Vous allez devoir prétendre que toi et Nil... Je voulais te... Écoute, je voulais te remercier de tout ce que tu as fait. Arrête, je me sens honteux. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Nous faisons face à un fleuve secoué par le courant. Nous devrons le traverser à la nage. C'est tout. Si tu veux, tu peux dormir. Je vais lire ce magazine. C'est bon, tu peux dormir. Non, ça va, c'est bon. Tout va bien? Mais pourquoi est-ce que tu hoches la tête? Je veux que tu me répondes avec des mots. J'ai compris? Est-ce que c'est bon? Oui. J'ai réussi à convaincre Baïdéi. Bien. C'est une bonne fille. Je suis content. Nil est arrivé au bon moment. J'étais certain qu'il ne me décevrait pas. Vraiment pas. Tu as donné une bonne éducation à Nil. Tu aurais dû me demander si...
Je me sentais un peu à l'étroit, c'est tout. Tu n'as pas encore pris ton médicament? Non. Tiens. Merci. De rien. Tu sais, tu devrais toujours les prendre à la même heure. C'est ce que pense maman. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il avec la lumière? Calme-toi. On dirait qu'il y a une panne. Y a-t-il des bougies dans la chambre? Oui, elles sont dans la commode. Ah, pardon. Ça va aller? Oui. Ne te dérange pas. Attention. Oui, ça va. Dieu merci, j'ai les bougies. J'en mets une ici. Une près de toi. Merci. Bien. Tu devrais dormir. Mon cœur me dit qu'Ariane lui-même refuserait. Et j'ai le sentiment qu'Ariane risque de perdre patience très prochainement. Tu dors si calmement alors que moi tu me voles ma tranquillité. Non, Ariane. Je ne le permettrai pas. Tu dors en paix, croyant que tes souhaits vont être exaucés. Très vite, cette paix disparaîtra. De ton petit jeu, je ne serai plus la cible, je serai le tireur. Tu m'as appris comment jouer à tes jeux. Oui, Ariane, tu m'as appris comment y jouer.
Je ne sais pas quelle boucle je devrais porter. Lesquelles devrais-je mettre? Celle-là ou celle-là? Et pourquoi tant de préparatifs? Pour qui? Mais pour moi. Je veux être belle. Et puis, le rayon de bonheur qui inonde mon cœur devrait transparaître sur mon visage, non? Je sais, Ariane, que tu ne supportes pas mon bonheur. Tu t'es pris dans tes propres mailles. Tu as peur que je retrouve goût à la vie dans ce tourment que tu as causé. Tu as maintenant peur de me perdre. Il est difficile de jouer le jeu. Mais je n'accepterai pas la défaite. Je n'accepterai pas la défaite. Je tiens à faire une déclaration importante. Vraiment importante. Je sais, papa. C'est à propos d'une affaire, c'est ça? Non, chérie. Pour une fois, ce n'est pas en lien avec les affaires. Oh, vraiment? Nous avons reçu une belle demande pour Bhumija. Et je leur ai répondu oui. Waouh! Nous connaissons cette famille depuis des années. Les Singhania. Ah oui. Ils ont vu Bhumija en mariage d'Ariane et l'ont choisi pour leur fils. Leur fils, Siddharth Singhania. Siddharth? Il était aux États-Unis, non? Oui, il est rentré le mois passé. Sita, ils veulent que le mariage ait lieu le plus vite possible. Occupe-t'en, parle au pandit et trouve une bonne date. Mais est-ce que tu crois que c'est nécessaire d'aller aussi vite? Pourquoi retarder les choses, Sita? Ils sont en tout point pareils à nous. Le statut, l'argent, le nom, tout. Nous ne recevrons pas meilleure proposition pour Bhumija. Et une union doit se faire entre gens du même rang. Tu sais bien, Sita, qu'il faut marier sa fille à une famille d'un rang plus élevé. C'est la règle. Mais qu'une belle fille doit venir d'une famille plus modeste que la nôtre. Mais Bhumija ne manquera de rien dans cette maison. J'en suis sûr. Elle est silencieuse. Je ne comprends rien. Que dois-je faire? Vaidehi, je ne veux pas me marier si vite. Je n'ai toujours pas oublié Karan. Tant que Karan ne possède pas complètement une fille, il n'est pas en paix. Pendant tout ce temps, tu te moquais de moi. Je t'aimais tellement, Karan, et toi, tu m'as trahi. Mais Bhumija... Tu sais, Vaidehi, ça va me prendre encore un peu de temps avant de pouvoir oublier tout ça. Quel mal y a-t-il à rencontrer Siddharth une fois? Peut-être l'aimeras-tu? La vie t'a offert une chance, Bhumija. Ne la perds pas. Recommence à zéro. Tu as peut-être raison, Vaidehi. Madame, quelqu'un vous demande. Il veut vous voir en bas. Qui est-ce? Tiens, mon fils. Non merci, je prendrai un thé. Bonjour, je suis Siddharth. Tu es... Bhumija? Non? Je t'en prie, assieds-toi. Tu dois être au fait de la discussion entre nos parents. Et c'est pourquoi je voulais te voir. Pas pour être vieux jeu, comme lorsque le garçon vient voir la jeune fille,
et que celle-ci lui offre du thé. C'est vraiment très gentil. J'espère que ma venue impromptue ne vous met pas dans l'inconfort. Non, mon fils. Ce n'est pas un problème. En fait, je voulais inviter Bhumija à sortir. Je veux dire, prendre un café ou bien dîner, bien sûr. Mais avec votre permission à tous. Cela pose-t-il un problème? Mais il n'y a aucun problème. Bonjour Siddharth. Où est le problème? Bien sûr que vous pouvez aller prendre un café. Comme ça, vous aurez l'occasion de discuter ensemble et d'apprendre à vous connaître. Oui. Bhumija, prépare-toi, tu vas aller prendre un café avec Siddharth. Merci beaucoup, mon oncle. J'ai commandé à manger. J'espère que tu approuveras mes choix. Alors dis-moi une chose. Te souviens-tu quand nous étions enfants, nous... Je me souviens. Je ne t'aimais pas tellement. Tu me tirais toujours les cheveux. Oui, tu étais si mignonne avec tes queues de cheval. J'avais envie de tirer dessus. Ok. Pardon. Peace. Écoute, je me tire les oreilles et demande à être pardonné pour mes erreurs. Je m'excuse. Au moins, pardonne-moi. D'accord, je te pardonne. Un grand merci. Je voudrais te dire, tu es très gentil. Au fait, ce n'est pas la peine de demander pardon et t'excuser autant parce que moi aussi... Oui, vas-y. Dis-moi toi aussi, quoi? Tu te souviens? À ton retour d'Espagne, tu avais une araignée sur ta chemise. Oh, alors c'était toi. Cette araignée dansait sur mon dos et moi je faisais des bonds dans le jardin. En fait, Neil m'avait dit que si je voulais, je pouvais me venger. Alors je l'ai fait. Toi aussi tu étais malicieuse. Oh, dis donc, Karan, regarde ça! Ta copine a déjà retrouvé un Jules! Regarde là, mon pote! Elle t'a vite oublié, et elle s'amuse avec le fils de Singania! C'est pourquoi je voulais te voir en personne pour savoir si tu avais des objections quant à cette demande. Écoute, ce n'est pas parce que nos parents l'ont décidé que nous sommes obligés de l'accepter. Non, tout va bien. Alors je dois te dire que je suis l'homme le plus chanceux au monde. C'est bien vrai. On dirait qu'ils s'entendent plutôt bien tous les deux! Et ils ont l'air plutôt proches! Alors, Bhumija croit pouvoir m'échapper. Jamais. Tu sais, Bhumija a bien aimé Siddharth. Elle avait l'air content. C'est super. Puisse Dieu lui donner tout ce que toute femme désire. Tu tiens beaucoup à Bhumija. C'est une gentille fille. D'ailleurs, elle aussi tient beaucoup à toi. Elle t'aime beaucoup. Elle parle toujours de toi. Ma belle-sœur ci et ma belle-sœur ça. Elle n'arrête pas. Je lui ai même demandé. Je lui ai dit... C'est quand même fou, comme ta belle-sœur t'a charmé en si peu de temps. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle a dit... Tu ne comprendrais pas. Et... elle n'a plus rien dit.